Là, aujourd'hui, je suis maintenant enseignant à Sciences Po Paris Exécutive, mais à l'époque, quand j'étais étudiant, je me rappelle de ces exposés qui étaient super stressants. Tu sais, tu savais que tu allais avoir un exposé dans 3 mois, donc tu le préparais Mm. et tu voyais les autres le faire, du coup, tu te projetais dedans, etc. Et moi, je me rappelle d'un exposé, je sais plus comment s'appelait le cours, c'était en anglais. Et c'était un cours où il fallait présenter pendant 10 minutes un truc. Et déjà, j'avais pas dormi la veille, j'avais super mal au ventre, j'avais pas mangé. Je m'étais dit, bon, faut que je trouve une excuse pour pas y aller. Comment je vais faire? Je vais pas y aller. Et puis bon, finalement, j'y suis allé. Dans le métro, sur le chemin, je me suis dit, oh putain, mais la catastrophe. J'étais dans un état second, quoi. Mm. Limite, tu sais, t'es plus conscient de ce qui se passe, t'es dans une bulle. Et je me retrouve à me lever. Nicolas, c'est à toi, je me lève. Et là, je me rappellerai toute ma vie. Je fais le truc. J'ai plus trop de souvenirs, quoi. Je suis en mode survie. Tu vois, je fais l'exercice, j'ai l'impression d'être mauvais, je vois les regarder les gens, j'ai l'impression que tout le monde se fout de ma gueule. Enfin, c'était vraiment un moment horrible. Et le plus horrible, ça a été à la fin, quand il y a une amie à moi, enfin camarade, qui s'appelle Oum, je vais pas dire son nom de famille, qui vient me voir et qui me dit, c'est fou, j'ai jamais vu quelqu'un trembler autant pour parler en public. Mm. Et le fait qu'elle me dise ça, le fait que je me dis, ils ont vu, et j'ai même pas. Alors, j'avais rien demandé, hein, c'est elle qui est venue me voir pour me dire ça. Tu sais, ça m'a achevé, quoi. Il restait un coup de pied pour me tuer, elle a fait ce qu'il Elle fallait. a tapé quoi. dedans, quoi. Ah, elle a tapé dedans. Et donc, à ce moment-là, je me dis, horrible. Et puis, j'en ai d'autres aussi. Ça, c'est vraiment des prises de parole qui m'ont marqué à Sciences Po.